Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rentrée 2025. J'espère que vous allez bien, que vos potagers vont bien. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça a été assez difficile cet été et je me mets dans le lot. On est nombreux à avoir subi cette météo extrêmement chaude. On a eu 2 grosses canicules, le 3e été le plus chaud des relevés météorologiques. Et notamment moi qui suis dans le sud de la France, je vous avoue que déjà la première canicule de fin juin m'a mis un coup au moral, mais quand même le potager, le jardinier ont réussi à bien résister, toujours à l'aide de paillage, d'ombrage, d'arrosage. Et puis une 2e canicule courant août qui elle m'a vraiment mis un coup au moral. Je me suis pour la première fois depuis 10 ans laissé un peu dépasser en fait, peut-être aussi un cumul de fatigue sur ces 10 années maintenant à vous partager du contenu. Et je me suis tout simplement écouté, je suis parti même en vacances et j'ai laissé le potager dans les mains de mon père et je suis allé chercher le vert, la nature, le frais, la fraîcheur, la vie végétale, me ressourcer pour mieux revenir et relancer avec vous un potager d'hiver. Donc j'espère quand même, quoi qu'il en soit, que par chez vous ça s'est bien passé. J'ai l'impression, pour discuter avec des jardiniers un petit peu partout en France, que pour caricaturer, on va dire, dans la partie nord, en fait, vous avez eu une des plus belles saisons, parce que vous avez eu une météo qui permet de réussir ce qu'on appelle toutes les cultures ratatouilles, les aubergines, les tomates, les courgettes. Tout ça a formidablement bien réussi parce que vous avez eu vraiment une météo très chaude, mais aussi quelques pluies passagères et moins de contraintes de chaleur que dans le sud, où là, ça a été parfois vraiment un véritable enfer. Alors, je répète, je caricature, je sais que parfois dans la partie nord, selon les régions, vous avez eu plus chaud que d'autres régions dans la partie sud. Et puis pour revenir sur ma situation, la saison est loin d'être catastrophique, je dirais simplement qu'elle n'est pas la meilleure, loin de là, mais j'ai quand même réussi bien des cultures, les courgettes, les aubergines, les poivrons, les patates douces qui arrivent, les potimarrons qui sont déjà récoltés, ça y est, avec cette chaleur, dès la fin août, ils étaient déjà bien mûrs, plusieurs dizaines que je stocke maintenant pour se nourrir du potager en arrière-saison. Les tomates, encore cette saison assez mitigée, une pleine récolte tout le mois de juillet, un tiers à peine de récolte courant août, et là début septembre je commence déjà à manquer de récolte parce que les plants ont vraiment du mal à traverser tout l'été par ici. Donc là, ce que j'ai fait en rentrant de vacances, eh bien, c'est que je me suis vraiment mis au labeur déjà pour faire un gros nettoyage parce que les herbes avaient poussé un petit peu partout avec l'arrosage, plus la chaleur, ça pousse dans les allées, sur les parcelles, même avec un fin paillage, ça passe à travers. Donc gros ménage dans le potager. J'ai arraché pas mal de cultures de fin d'été vraiment qui arrivaient en fin de vie, notamment des tomates, des courgettes, des aubergines, des poivrons. J'aurais pu les laisser encore quelques semaines pour faire quelques dernières récoltes, mais je trouve que c'est plus profitable, plus rentable pour moi de tout arracher et enchaîner avec des cultures qui vont être très productives, vous allez le voir sur les semaines, sur les mois à venir. Et puis dire aussi que sur d'autres parcelles, j'ai encore des cultures d'été que je laisse et qui m'apporteront des dernières tomates, des dernières aubergines, des derniers poivrons, des dernières courgettes. Donc là, dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble tout ce qu'on peut semer, tout ce qu'on peut planter ce début septembre pour faire du potager vraiment un lieu de production sur toute l'année. Il ne faut pas se conditionner à seulement jardiner au plein été. On va voir qu'on peut aussi faire des récoltes sur tout l'automne et même tout l'hiver qui arrive. Donc pour toutes les cultures que vous allez voir, je m'installe sur des parcelles qui sont bien exposées, vraiment au plein soleil, parce qu'autant en été, je me régale de cultiver à mi-ombre, là maintenant, les jours raccourcissent, le soleil monte moins haut dans le ciel et il faut vraiment rechercher un maximum de luminosité pour réussir nos cultures d'arrière-saison. Donc je me mets sur 5-6 parcelles vraiment très exposées. Vous voyez au passage que j'ai paillé aussi mes allées avec du broyat que j'ai pu récupérer, sitôt que j'ai des paysagistes qui m'appellent. Je récupère tout ça, ça me permet de minimiser l'enherbement, aussi pour un côté esthétique. J'aime bien pailler le potager pour ses couleurs, pour ce relief, pour vraiment cette beauté. Et moi, je prends aussi du plaisir pour les yeux à faire du potager. Donc, une belle zone qui ne demande qu'à recevoir des plants, des semis. Pour les plants, comme je n'ai rien semé durant le mois d'août, vraiment, j'ai quasiment rien
fait niveau potager. Et bien comme chaque saison, vous l'avez vu les précédentes années, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, je me dépanne tout simplement via un petit producteur local. Il fait plein de plants en mini-motte et j'y suis allé pour aller chercher des blettes, des laitues, des choux chinois, des radis noirs. On va aussi semer d'autres cultures, vous allez voir, il y a de quoi vraiment faire pour se régaler, pour semer et planter en cette fin août, début septembre. Donc la première culture que je vous propose, ça va être la culture de la blette. Vraiment, on peut s'en régaler jusqu'au premier gel. Elle va en plus résister, passer tout l'hiver. On coupera le feuillage, mais on va laisser le plant en terre et ça va reproduire au printemps suivant. Donc les blettes, j'en ai déjà au potager. Honnêtement, j'aurais presque pu me passer d'en planter parce que là, j'ai coupé les feuilles à ras qui avaient un petit peu cramé cet été et ça va repartir. Mais pour vous montrer aussi l'exemple, j'en plante avec vous ce début septembre. Donc j'ai acheté 5-6 plants, je me mets sur une première parcelle. Alors j'essaie de dépailler vraiment au minimum parce que je veux vraiment préserver la pluie là, qui est tombée des derniers orages. Rien de mieux que l'eau de pluie pour bien humidifier le sol. Donc j'ouvre quelques trous dans le paillage. Alors pour vous parler du paillage d'ailleurs, c'est un foin que j'ai récupéré là via un site d'annonce. Quelqu'un qui avait tondu, qui avait fauché tout son terrain et j'y suis allé avec ma remorque, j'ai récupéré tout ça, c'est chouette vraiment. Soyez à l'affût des bons plans pour aller chercher de la ressource végétale et là ça me fait donc un paillage gratuit si ce n'est le petit trajet à côté et le temps qu'il faut pour aller le récupérer. Donc j'ai repaillé bien mes parcelles, je décompacte parce que justement les parcelles manquaient un petit peu de paillage et sitôt un sol à nu, avec la chaleur notamment, ça a vite tendance à se compacter. Donc j'y vais avec mon petit croc, je décompacte les 5-10 premiers centimètres de terre et puis en avant, j'implante tout simplement mes plants de blettes espacés tous les 50-60 cm en tous sens. Je n'apporte rien niveau fertilité pour l'ensemble des cultures que vous allez voir parce que mon sol est déjà très riche de compost végétaux, compost de fumier, un petit peu d'engrais organique aussi que j'ai mis en début de saison. Et là, les cultures d'automne sont peu gourmandes en minéraux essentiels. Donc je me contente juste d'améliorer la fertilité physique, de décompacter, d'avoir une belle humidité et en avant pour la plantation de ces plants de blettes. Ensuite, on passe à une culture assez similaire, à la culture de la betterave. Donc là aussi, je me suis dépanné de petits plants en motte, ça marche très bien. Et ce qui se passe, c'est que comme les betteraves, on les sème à partir de glomérules qui donnent en fait plusieurs petits plants, et bien parfois j'ai 2-3 plantes de betterave sur une seule motte. Donc soit je les plante groupées, mais je vais espacer chaque groupe de betteraves de bien 15-20 cm, soit on peut ce qu'on appelle les démarier et on plante nos betteraves plan par plan tous les 10 cm environ. Donc je dépaille une belle zone, de quoi accueillir 2 douzaines de betteraves plus une demi-douzaine supplémentaire d'ailleurs que j'ai pris. Ça fait une bonne trentaine de betteraves. Et d'ailleurs vous dire qu'avec cette culture, c'est le 3e itinéraire que je fais de la saison. J'en avais déjà fait un dès le début de saison, février pour semer, planter en mars-avril. J'avais semé aussi en avril et donc là c'est le 3e itinéraire parce que vraiment nous on se régale ici de betteraves. Il n'y a que mon fils qui les aime pas, mais on est 3 autres en s'en régaler. L'itinéraire que j'ai récolté en été, on l'a conservé, on l'a congelé pour le manger en arrière-saison. Mais on aura aussi ces betteraves toutes fraîches qui vont se conserver en pleine terre tout l'automne, mais aussi tout l'hiver. Tant qu'il n'y a pas de gros gel, on peut conserver ces betteraves en pleine terre. Ensuite, on passe à la culture des choux. Je trouve que c'est vraiment une très belle période, là, début septembre, pour les planter. Ça commence à être trop tard pour les semer, mais pour se dépanner de plants et les mettre au potager, c'est une belle période. Les plus précoces, que ce soit certains choux-fleurs, certains choux brocolis, certains choux romanesco, on va pouvoir les récolter dès la fin de l'automne, au mois de novembre. Et puis d'autres variétés vont donner en plein hiver, et d'autres variétés encore vont donner au printemps prochain, parce que les choux peuvent très bien passer l'hiver dehors. Donc là,
eh bien toujours pareil, hein, je fais des trous dans le paillage, j'évite de dépailler, je décompacte avec mon petit croc et je vais implanter des plants de choux tous les 50-60 cm hein, en espérant vraiment bien les réussir. Heureusement, il a fait des pluies ces derniers temps parce que vraiment c'est une culture qui apprécie beaucoup l'humidité. C'est pour ça d'ailleurs qu'ici je ne les fais pas en plein été. Vous m'avez vu en semer, en planter en février, mars, avril hein, pour en récolter en fin du printemps. D'ailleurs on n'en mange pas trop mais on les cuisine pour manger en arrière-saison. Et puis donc la deuxième grosse période de plantation, c'est à cette fin d'été pour récolter des choux sur toutes les périodes hors été en fait. Et je vous le répète, automne, hiver et printemps prochain. Donc pensez-y, si vous aimez les choux-fleurs, les choux romanesco, les choux frisés, les choux de Milan, ça a un tout autre goût hein, que les choux du commerce. Aucune amertume, une douceur, un goût qui est vraiment prononcé. Donc allez-y à la folie pour planter vos choux ce début du mois de septembre. Ensuite, on passe à des radis, mais pas des radis habituels, mais cette fois-ci des radis d'hiver, qu'on appelle aussi radis noirs. Mais il n'y a pas que les radis noirs hein, dont on va se régaler en automne et en hiver. Et il y a aussi ce qu'on appelle les radis red meat, des radis chinois, des radis assez excentriques, assez originaux. Et c'est la pleine période, soit pour les semer, hein, on peut encore semer jusqu'à mi-septembre, je dirais, dernier délai. Après, il ne faut pas traîner hein, parce que la luminosité raccourcit, parce que les premiers froids de l'hiver vont vite arriver, les premiers froids de l'automne plutôt. Donc il ne faut pas trop traîner avec ces semis. Et puis sinon, encore mieux, vous partez de jeunes plants. Hein, je vous le répète, vous pouvez en trouver chez des jeunes producteurs. Comme ça, vous gagnez 15 jours, 3 semaines par rapport au fait de semer. Hein, vous avez déjà des plants bien avancés. Je vous les montre à l'image. Et donc là, pareil, je m'en suis procuré alors 1-2 douzaines grand maximum. Pas plus, hein, parce qu'on n'en mange pas non plus des 1000 et des 100. Les enfants ont un petit peu de mal avec ce légume, même si bien cuisiné, vous savez, à la chinoise, je dirais, revenu dans des wok avec des bonnes sauces un petit peu sucrées, un petit féculent, et de suite vraiment on s'en régale. En tout cas nous les parents, les 2 adultes, on s'en régale beaucoup. Donc je prends le temps quand même de cultiver ce légume, hein. Je dispose mes mottes tous les 10 cm, j'ouvre un sillon, je décompacte. D'ailleurs je me rends compte selon les parcelles, c'est marrant hein, que j'ai des compactions plus ou moins prononcées, certaines qui ne sont pas du tout compactées, et en fait je pense que c'est vraiment le rôle du paillage qui a joué pleinement, une humidité qui s'est préservée, et du coup j'ai à peine à tapoter avec mon mini-croc, hein, mais vraiment je sens une décompaction naturelle. Et au contraire, sur d'autres parcelles, c'est presque du béton et il faut que je tape et que je tape avec mon mini-croc parce que je pense que ça a manqué de paillage, ça s'est asséché. Et sitôt qu'un sol s'assèche, c'est la mort du sol vivant. L'activité biologique se barre en profondeur, le vent pénètre et on a un sol qui se compacte énormément. Donc merci le paillage cet été pour maintenir sur la plupart des parcelles une décompaction naturelle et pour pouvoir ici par exemple planter plus facilement mes radis d'hiver. Ensuite, on passe à une des cultures reines du potager qui va être la laitue et on est là dans une pleine période, hein, ça y est, pour les planter à nouveau, autant en été sous bien des régions, hein, elles ont vite trop chaud, mais là, avec les journées qui deviennent un petit peu plus douces, moins chaudes, on va pouvoir se régaler de laitue à tout va. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que eh bien, chez le producteur, en fait, j'y suis allé un vendredi, le week-end il est fermé et il avait des cagettes de laitue qui étaient un peu trop avancées, donc j'ai eu un prix, hein, pour 5 €, j'ai eu des dizaines et des dizaines de plants de laitue. Par contre, hein, comme ils sont bien avancés niveau feuillage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une bonne partie des feuilles, vous savez, pour limiter le besoin en eau de transpiration et que vraiment l'enracinement puisse se faire au mieux, que toute l'énergie en fait du plant se consacre à l'enracinement. Donc j'ai coupé en partie les feuillages et puis en avant pour la plantation. Alors souvent, je dépaille entièrement les parcelles pour planter avec plus de praticité, hein, vous savez, les laitues, parce que sinon on fait un trou et le paillage va enfouir le plant juste à côté. Mais là, j'ai tellement envie de préserver cette humidité que, allez, je prends plus de temps, je suis patient, je fais mes petits trous un par un, délicatement, et j'implante mes laitues dans le paillage. Par contre, attention, parce que là, quand je vous filme la vidéo, eh bien, j'ai planté il y a déjà 2-3 jours, et je me suis vite aperçu que des plants avaient disparu, et vous devinez pourquoi, les limaces, ça y est, qui reviennent, sitôt de l'humidité, sitôt une douceur de température, eh bien, on se fait flinguer des plants. Donc là, je vais faire quelques sorties nocturnes, je vais aller veiller, voir qui me dégomme ces
plants et les prélever pour aller les balancer loin du potager. Mais vous savez, hein, c'est une des contraintes du paillage. Le paillage est loin d'être miraculeux, hein, j'en suis pleinement conscient. Mais moi ici, ne serait-ce que pour préserver l'humidité, pour nourrir l'activité biologique, j'ai envie vraiment de jardiner avec toute cette fin de saison. Donc un trou tous les 20-30 cm en tous sens, et puis j'implante, hein, que ce soit des cœurs de laitue. J'ai demandé vraiment des plants avec, vous savez, le vert, la croquant, des belles pommes qu'on va croquer là tout cet automne. J'ai hâte, hein, parce que là j'en ai pas pour le moment au potager. Donc on plante tout ça et première récolte prévue d'ici 3 à 4 semaines. Ensuite, on va passer à des choux, mais pas ceux que je vous ai déjà montrés, mais cette fois-ci des choux chinois. Alors, je vous le dis en toute honnêteté, les choux chinois, je suis meilleur pour les louper plutôt que pour les réussir. C'est vraiment une catastrophe, je les ai loupés chaque fin d'été sur toutes ces saisons précédentes. Je vous explique rapidement pourquoi. C'est tout simplement que je les sème ou que je les plante trop tôt en saison parce que les choux chinois détestent, mais vraiment détestent l'excès de chaleur. C'est de suite des insectes qui vont les ravager, sitôt qu'ils vont être fragilisés par un excès de chaleur, un petit peu comme les choux d'ailleurs. Donc faites attention, moi je croise les doigts, j'espère enfin cette saison les réussir parce qu'il fait un peu plus doux que les saisons précédentes. On a eu des orages, on a eu pas mal d'humidité et je sais que c'est vraiment une première clé de fertilité pour cette culture. Donc là, comme d'habitude, je me suis dépanné de plants, je gagne 2-3 semaines sur le semis et j'implante. Alors les choux chinois, ils sont assez costauds, ils sont assez paumés, il leur faut quand même assez d'espace, donc je laisse bien 40 cm entre chaque petit plant, comme à l'habitude, petit trou dans le paillage, légère décompaction. On implante les mottes dans ce sol bien ameubli, bien oxygéné, qu'il n'y ait aucune contrainte physique et en avant donc pour cette nouvelle culture au potager. Et puis pour finir, je vous montre quelques cultures qu'on va lancer à partir du semis. Il est encore temps, là, ce début septembre, cette mi-septembre même, de lancer plusieurs cultures à partir du semis. Donc déjà, on va commencer avec les navets, en semant mi-septembre. Ça va germer d'ici une semaine à 10 jours. Le sol est encore bien réchauffé de l'été et c'est la température du sol qui compte pour la germination. Donc ça va germer sous une semaine. Et puis sur les 6, 7, 8 semaines à venir, avec une température entre 10, 15, 20, 25 degrés les plus belles journées, on va avoir des navets qui vont avoir le temps de bien se développer. Je vous avoue que j'aurais bien aimé aussi en trouver en mini-motte pour avoir des récoltes un peu plus précoces, mais il n'y en avait pas chez mon producteur. Donc je fais tout à partir du semis. Donc là je me mets encore sur une nouvelle parcelle, je dépaille une belle zone de quoi ouvrir 3 sillons. Alors j'aurais pu laisser du paillage entre chaque sillon, mais là franchement ça manque de praticité, donc tant pis, je fais le choix de complètement dépailler une belle zone. Je prends mon sillonneur là pour ouvrir
mettre tranquillement 3 sillons, pas trop profonds parce que les graines sont très petites, donc juste 1-2 cm de profondeur pour les sillons. Et en avant, pour une première variété de navets, je crois que j'ai semé des F1. Je sais que certains sont un peu contre, mais moi j'y trouve aussi parfois des avantages, ne serait-ce que de production, de productivité, de résistance aussi aux maladies. Donc parfois je sème des variétés F1 et au passage d'ailleurs je vous rappelle que vous retrouvez toutes les graines que je sème chez mon partenaire labonnegraine.com avec un code promo LBGPO1C pour avoir 10% de réduction sur votre première commande. Donc une graine de navet tous les 1, 2, 3 cm et si par chance tout germe, que rien ne se fait dégommer par les limaces, on éclaircira ensuite le semis pour ne laisser qu'un plan de navet tous les 10 cm environ. Et puis à côté des navets, je lance un semis de radis, mais cette fois-ci des radis classiques. Et pour les radis classiques, c'est la meilleure saison pour les semer parce que là, notamment les radis de 18 jours, eh bien on peut espérer vraiment les récolter en 18 jours parce que le sol est très réchauffé, rien à voir avec des semis de février, mars, avril avec un sol qui est à 8, 10, 12 degrés. Là, on a un sol qui est encore souvent à 15, 18, 20 degrés. Température idéale pour la germination des radis, donc ça va germer en parfois 3 jours, 3-4 jours et 10-15 jours après on aura les premiers radis à croquer. Donc semis de radis comme l'habitude, là je mets une graine tous les pouces environ et j'essaie de pas trop semer plus dense, sinon ensuite il faut éclaircir, on risque d'avoir des radis trop fins si on ne le fait pas, donc on y va avec minutie, avec attention, on essaie de faire du potager un lieu de bien-être, de détente, et éviter d'avoir des contraintes juste avant et juste après le semis, d'être apaisé. Je suis convaincu que c'est une source de réussite de nos semis. Et puis pour finir la vidéo, on va semer 3 dernières cultures. Ça va être tout ce qui est mesclun, vous savez, les jeunes pousses, notamment le mesclun asiatique. Là, je vais profiter vraiment d'une terre à la fois meuble, humide, là, sous paillage, pour semer 2-3 mètres carrés. Tout ce qui est chou chinois, jeunes moutarde. On va se régaler de ces semis. Les jeunes pousses là vont compléter nos laitues et on se régale vraiment de ces salades d'automne, d'hiver et au printemps aussi, puisque je les cultive beaucoup au printemps. Donc, semer à tout va tout ce qui est mesclun. Vous avez aussi la roquette que vous pouvez toujours pareil récolter en jeunes pousses. Qu'est-ce que c'est bon là, avec ce petit goût anisé. Et puis les moutardes, vous pouvez les semer séparément. Les moutardes, on les sème souvent en engrais vert. D'ailleurs, on finira la vidéo avec ça. Mais si on les récolte en jeunes pousses, c'est extrêmement bon. Ça donne de la tonicité, du goût à vos salades et on s'en régale absolument. Et puis pour finir, donc, vous dire aussi que je vais semer là pas mal d'engrais verts. Sitôt que j'ai des parcelles qui se libèrent, que je ne passe pas en potager d'hiver, eh bien je dépaille légèrement et je vais implanter notamment du seigle, notamment de la veste, notamment des moutardes, avec, vous savez, le rôle qu'ont les engrais verts d'améliorer sur toutes les fertilités notre sol, de décompaction, fertilité aussi biologique, ça va nourrir l'activité biologique, fertilité chimique parce qu'il va y avoir des minéraux qui seront libérés pour la saison suivante. Donc c'est vraiment un cocktail de fertilité en semant des engrais verts à cette saison. Donc ça, je vais le faire dans les jours et dans les semaines à venir. Il ne faut pas tarder, jusqu'à mi-fin septembre, dernier délai, pour espérer avoir une belle germination et une belle poussée avant l'hiver. Donc voilà pour cette vidéo de rentrée. Je vous remercie plus que tout de passer par ici. Vous avez été encore extrêmement nombreux avant que je ne coupe là pendant les vacances, des millions et des millions comme chaque saison. C'est complètement fou, c'est complètement dingue. La chaîne arrive bientôt à 500 000 abonnés pour parler de potager. C'est fou, mais écoutez, je n'ai qu'un mot à vous dire. Merci de passer par ici. Je vous souhaite une belle rentrée pour tous ceux qui ont des enfants, notamment les miens ont 12 et 14 ans. Ça rentre au lycée pour la plus grande. Je ne vous raconte pas le coup de vieux qu'on prend. Merci d'être passé par ici et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!